Bonjour et bienvenue à Terre du Savoir. Aujourd'hui, dans le fond, je vous avais parlé la semaine passée que je vous montrerais un zéro déchet avec votre sapin, ou votre épinette, peu importe, votre arbre de Noël. Parce que justement, là, on arrive, on a fini le temps des fêtes, là, ça va être le temps de justement sortir l'arbre de Noël dehors. Mais c'est un peu poche d'arriver alors qu'il y a plein de choses à faire avec. D'arriver puis de juste le laisser au chemin ou de juste le faire recycler puis tout ça. Fait que je vais vous montrer 3 petits trucs que vous pouvez faire avec votre arbre de Noël comme recyclage à la maison. Il y en a aussi qui m'ont posé la question. Premièrement, je dis bonjour aussi à tous mes nouveaux abonnés. Super contente de voir que vous continuez de vous abonner à ma chaîne puis vous aimez ça. Aussi, l'autre chose qu'on va regarder ensemble, c'est qu'il y en a qui m'ont demandé la question pourquoi c'était marqué, c'est quoi me passer un sapin? Au Québec, cette expression-là est arrivée pour parler de. En fait, ça symbolise quand on a une arnaque qu'on fait à quelqu'un ou des choses comme ça, peu importe. Ça vient du fait que le sapin, c'était un bois que, quand on essaie de le faire sécher, c'est un bois qui fend. Contrairement à l'épinette, que elle, on peut l'utiliser en construction, le sapin, non. Et il y en a qui essayaient d'en passer des petites vites en se disant que le monde ne savait pas identifier justement un sapin ou une épinette. Fait qu'ils essayaient d'en passer des petites vites puis de dire « Ah, tiens, je vous donne un clos de sapin, d'épinette, mais en fait, c'était du sapin. » Et ça faisait des gros problèmes. D'où le fait de dire « Vous essayez de me passer un sapin. » Donc, justement, pour le premier zéro déchet, ça va être plus pour l'épinette, celui-là. Fait que vous pouvez venir faire du bricolage avec justement votre épinette. Fait qu'on peut venir nettoyer ça avec soit un économe ou un couteau, peu importe. Moi, je me suis fait un genre de petit support pour mes colliers. Ça va super bien. Ou on peut même se faire des sous-verres. Fait que ça, c'est une des premières choses qu'on peut faire. On peut faire toutes sortes de choses avec l'épinette. Le sapin, comme je vous dis, je vous le recommande moins pour le bricolage parce que vu que c'est un bois, que dès qu'il sèche, il fend, vous allez galérer puis vous allez dire que c'est de la cochonnerie. Le deuxième truc qu'on peut faire, c'est le manger. Souvent, le sapin, l'épinette, comme je vous ai dit, c'est comestible. Donc, c'est très important. Si vous l'avez acheté en pépinière, souvent, ils vont les vaporiser. Donc, ça va être important de, idéalement, les passer à l'eau avec un petit peu de bicarbonate de soude ou puis juste un petit peu, comme les laisser tremper avant de les utiliser. Ou même si vraiment vous êtes inquiet à cause de l'utilisation des pesticides, soit quand vous allez vous en chercher un en forêt, ça peut être une option quand vous allez chercher votre arbre de Noël de le manger. Sinon, essayez de voir un endroit où ils font peut-être des sapins bio, ça arrive, il y en a qui le font, des pépinières qui disent que maintenant ils veulent faire du biologique. Ça peut être une option. Sinon, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de le manger si c'est quelque chose qui vous inquiète. Mais si vous pouvez le manger, comme moi j'adore faire, à ce moment-là, on va venir nettoyer ici un petit peu les branches comme ça. On va venir comme équeuter comme ça ici. Un peu. Puis, moi, j'en avais déjà prête. Fait que ça, là, c'est tout, mettons, notre école qu'on peut faire de nos aiguilles, là. On en a beaucoup. Fait que vous pouvez juste couper vos branches, venir tout passer ça comme équeuter complètement, mettre ça dans des plats. Puis, on peut venir le mettre, après ça, là, ici, un vieux pot de parmesan, comme ça. On vient mettre nos aiguilles. Coupez pas les aiguilles, parce que si vous coupez les aiguilles, l'affaire, c'est que ils vont risquer de plus s'oxyder en même temps, puis on va perdre la saveur. Fait que ça, là, comme pour beaucoup d'épices, que souvent c'est ça qui arrive, on va venir prendre justement nos aiguilles, puis on va juste les mettre comme ça dans notre contenant. Puis très important, on va les mettre au congélateur parce qu'on veut vraiment garder le bon petit goût résineux de notre conifère. Fait que ça peut accompagner des pâtes, ça peut accompagner du poisson un petit peu aussi. Accompagnez-le pas avec de la sauce tomate, je l'ai déjà faite, puis le goût, comme c'est trop résineux, avec la tomate, ça fait pas un bon mélange. Par contre, avec le porc, faire des boulettes suédoises, des choses comme ça, c'est génial, ça peut facilement remplacer comme le romarin, mais avec un goût plus résineux, je vous dirais. Donc, c'est sûr que quand vous l'utilisez puis que vous allez le couper, très important de l'utiliser avec parcimonie. Puis de le mettre au congélateur pour justement garder cette saveur-là. Puis quand on est prêt à l'utiliser, tout simplement, on le met sur notre planche, on arrive, on fait ça, on le chope un peu, puis on le met dans nos recettes selon la quantité qu'on a besoin. Fait que ça, c'était pour le zéro déchet qu'on va manger. La dernière chose que vous pouvez faire, si, mettons, c'est arrivé que vous avez des aiguilles
qui sont secs complètement. Là, ici, ça sent bon, mais ça goûtera plus bon pour faire une recette. Fait que, ce que moi, je vous propose, c'est de faire un allume-feu pour le feu à l'extérieur. Très important, quand on utilise des conifères, c'est toujours des feux, premièrement, dans des endroits sécuritaires. Deuxième des choses, c'est toujours à l'extérieur. Très important parce que comme ça a de la résine, ce que ça risque de faire, c'est de libérer justement une espèce de fumée vraiment dans votre cheminée et ça risque d'être dangereux même pour les incendies, mais aussi même certaines émanations qui, vu qu'ils ne sont pas à l'extérieur, c'est très concentré à l'intérieur, donc on ne fait jamais ça à l'intérieur. Fait qu'on prend tout simplement rouleau de papier de toilette qu'on vient juste arriver, on vient pincer ici, puis refermer comme ça. On va venir mettre nos aiguilles séchées, tout simplement de même. On peut, si on a, mettons, de l'alcépiade, qu'on a gardé le duvet, on peut venir en rajouter aussi parce que c'est un excellent aussi au niveau pour faire prendre en feu. Les conifères, ça prend très facilement en feu, d'où le fait de le faire dans un endroit très sécuritaire parce que ça va partir très vite quand on va le faire. Fait qu'on vient tout simplement refermer notre petite pochette, toute cute. Si elle veut fermer. Si tu ne tournes pas avec moi, tu ne gagneras pas. Bon. Fait que ça, c'est fait. Puis là, tout simplement, ce qu'on va venir faire avec notre allume-feu, c'est le mettre dans le feu. Tout simplement. Fait que c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Terre du Savoir et à la semaine prochaine.